On est tous pareils, qu'on joue du piano depuis 1 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou quoi qu'on fasse. Il y a toujours des passages difficiles dans ce qu'on fait. Et à chaque fois qu'on joue quelque chose, forcément, on joue beaucoup plus les passages faciles et on met un peu sous le tapis les passages difficiles. Je sais que tu le fais, on le fait tous, je le fais pareil, et forcément, on a envie de faire ça, on a envie de jouer ce qui nous fait plaisir, donc ce qui passe bien au final, parce qu'on passe bien, c'est cool et c'est chouette qu'on fait quelque chose qui passe bien, et les trucs qui passent pas, on n'a pas envie de le faire, que ce soit pour le piano ou autre, forcément. Si jamais, par exemple, tu fais un sport, je sais pas, tu fais du tennis, et que ton coup droit passe super bien, et que ton revers, il faut que tu le bosses parce qu'il passe mal, bah, tu vas davantage jouer avec ton coup droit parce que ça va être cool de faire des coups qui partent bien, et ton verre, une fois sur deux, qui va venir boiser le bois, ça va le saouler, et du coup, tu vas pas le travailler. Et donc, tu vas avoir ton point fort qui va faire ça, et ton point faible qui va faire ça. Passage facile, passage difficile. Et là, tu vois le problème. Parce que normalement, on devrait faire ça. Donc, comment faire pour travailler un passage difficile, ne pas le reléguer à la fin, ou pas du tout, parce que tu dis ça fait déjà 1 heure que je joue, allez, maintenant, il faut que je fasse autre chose. Mais ton passage difficile, c'est comme dans un glacier. Imagine, tu as un gouffre, une faille de 2 mètres. Tu regardes en bas, 300 mètres de profondeur, tu vois pas le fond, il fait noir. Et ce qu'on va faire, c'est au lieu d'apprendre à chaque fois sauter ces 2 mètres et avoir peur de tomber et qu'à chaque fois ce soit fatigant et ce soit dangereux, on va voir comment on construit un petit pont facile pour à chaque fois, au lieu de le sauter, on a juste à franchir le pont. Nickel, c'est facile, c'est motivant et forcément, on va bien plus de fois franchir un pont facile que sauter un gouffre difficile. Je te donne les 5 points à faire pour travailler un passage difficile. Ouvre ton piano, ouvre tes oreilles, on est parti. Quand je dis passage difficile, c'est absolument tout, c'est-à-dire les passages très vite, les passages par exemple des accords, des accords comme ça en bloc, des mains par exemple si tu joues un peu des styles, je sais pas, piano bar ou musique classique, quand tu as des accords et des basses, ce genre de mouvements qui sont difficiles et forcément qui vont poser problème. Ou alors des descentes de notes. Spagnole. Et plein d'autres choses. T'as compris l'idée, c'est pour vraiment tous les passages que chaque pianiste a du mal à faire. Peu importe son niveau, peu importe le passage. La première astuce, j'ai peut-être enfoncé une porte ouverte, mais c'est tellement important qu'il faut le dire, qu'il faut le répéter, c'est de jouer très doucement. Et je dis pas juste doucement, je dis très doucement. Et en fait, la vitesse, parce que c'est vrai que très doucement, c'est subjectif, ça va être une vitesse où tu es à l'aise dessus, où tu es confortable dessus. Donc tu vas réduire la vitesse, réduire, jusqu'à temps que tu dises là ok, je suis confortable, et là ok, je suis sûr ou quasiment sûr que je ne vais pas faire de fausses notes. Par exemple, si je reprends un passage très rapide, tu vas essayer, te dire là j'arrive pas. Plus doucement, ça va donner ça. Là tu vas dire je suis toujours pas à l'aise. Donc tu vas réduire jusqu'à temps d'avoir vraiment que tu puisses réfléchir à chaque doigté, le poser sans difficulté pour le jouer. Oui, il faut quand même bien finir sur quelque chose comme ça. Le but de jouer doucement, ça va être 2 choses. Mémoriser d'abord, parce que un des freins qu'on a du mal à jouer un passage difficile, c'est qu'on n'a pas les notes, on ne les a pas en mémoire, donc le temps que le cerveau calcule ce qu'on va faire, bah, tes mains elles vont s'arrêter, donc ça va être de le mémoriser. Et aussi, ça va être d'acquérir des automatismes. À force de le jouer, lentement, ta main, elle va avoir des automatismes. Elle a une espèce de mémoire dans ta main, une mémoire gestuelle. Et le fait de le faire doucement, tu vas, on va dire, être un peu en pleine conscience et vraiment mémoriser chaque note, chaque doigté, chaque toucher aussi. Et à force de le faire, tu vas avoir des automatismes qui vont se créer. C'est comme quand tu as appris à conduire. Au début, tu étais focus sur passer les vitesses, l'embrayage, etc. Et à force de le faire, tout ça maintenant c'est automatique, tu n'y penses même plus. Les passages difficiles, c'est comme conduire. Faut répéter pour que ce soit ancré. La deuxième chose à faire, ça va être de contrôler ta gestuelle. Parce que répéter un passage en boucle, lentement, c'est une chose. Mais encore faut-il qu'il soit bien répété et que tu aies le bon geste. Parce que si tu répètes le mauvais geste, qu'est-ce que tu vas apprendre?
une mauvaise façon et un mauvais passage avec une mauvaise gestuelle. Donc sois vraiment vigilant à ta gestuelle. Comment est ta main? Est-ce que la distance entre les notes est la plus réduite possible? Est-ce que tu n'as pas des gestes parasites? Est-ce que tu as un bon équilibre dans ta main? Est-ce que tu as un bon toucher? Est-ce que tu es bien ancré? Donc si je reprends un passage rapide, si tu vois que tes doigts ils montent très haut comme ça ne va pas. Tes doigts doivent être très proches de la touche pour ce genre de technique. Bien sûr, quand tu as des basses plus accords, quand tu as des accords en bloc, quand tu as des motifs très rapides, quand tu as des montées d'arpèges, à chaque fois, c'est une technique différente. Mais là, c'est un exemple. Quand tu as des notes très rapides, une des astuces peut être d'avoir vraiment une main très stable et de réduire l'effort. Sois feignant sur les distances. Va pas chercher des trucs très loin, va pas trop bouger de doigts. Reste vraiment très contenu dans ce que tu fais et reste très proche de la touche. Et au passage, il y a quelque chose qui va apparaître là. Devine quoi? Tu l'as trouvé, c'est le petit bouton d'abonnement. Donc si tu n'es pas abonné, si tu veux recevoir toutes ces vidéos, abonne-toi, comme ça tu auras tout et tu pourras progresser toutes les semaines avec des vidéos sympas, du moins j'espère, avec une approche sur le piano un peu plus artistique et peut-être poétique que les approches un peu plus techniques qu'on voit. C'est davantage une approche basée sur créer de la musique, jouer sa musique avec émotion, que quelque chose d'extrêmement technique qui peut perdre un peu en musicalité. La troisième chose, c'est travaille maintenant systématiquement tes passages difficiles au tout début de tes sessions de piano. Si tu joues 1 heure tous les jours, par exemple le soir en rentrant du travail, je suis quasiment sûr que tu joues d'abord tout le morceau qui te faisait plaisir au début et qu'à la fin, sur les dernières minutes, tu essaies les passages difficiles. J'ai pas de boule de cristal, mais c'est ce que je vois sur tous les pianistes, tous mes élèves pianistes. Et c'est fort probable que tu fasses ça, ou si tu le fais pas, tu as envie de le faire. Mais du coup, si tu as envie de le faire et que tu le fais pas, c'est déjà bien. Mais vraiment, dis-toi maintenant, ok, je travaille 1 heure par exemple tous les soirs, les 10 premières minutes, passage difficile d'emblée. Et ensuite, tu peux te faire plaisir. Là, en fait, le but, c'est que quand tu commences, tu as un maximum de concentration. Donc, c'est là où tu vas pouvoir mémoriser, avoir les automatismes et travailler ce passage. Parce qu'un passage difficile va te demander plus d'énergie qu'un passage forcément facile. Donc, au début, tu as le plus d'énergie. C'est comme quand tu travailles. Ne regarde pas tes mails au début, le matin, parce que les mails, il n'y a pas besoin d'énergie. Fais d'abord les tâches où tu es focus le matin et garde les mails pour la fin, pour les petits trucs quand tu as moins d'énergie. Le piano, c'est pareil. Tu commences, tu as un max d'énergie, mets-le dans les tâches les plus importantes. Le plus important, c'est quoi? C'est d'essayer de progresser à chaque fois un petit peu. Donc, pour progresser, il faut travailler les passages difficiles. Tu l'as compris. La quatrième astuce, ça va être de décomposer le passage difficile pour vraiment travailler petit bout par petit bout. Imagine que tu as une descente d'une gamme et tu as les passages de pouce, comme ça, pouce ou le quatrième. Là, le but, ça va pas être de travailler tout ça à chaque fois. Ça va d'abord être de travailler la première difficulté, c'est-à-dire celle-là, passer le pouce à ce moment-là. Donc on va garder cette petite cellule, on va que travailler ça, comme ça. Que travailler le passage du pouce ici. Une fois que tu l'as bien, tu peux... Je sais même plus ce que j'ai fait. Ouais, après tu peux travailler le deuxième passage en fait, où on va changer le pouce. Et donc comme ça, le fait de décomposer, tu vas pouvoir travailler en boucle des tout petites parties et en fait les acquérir beaucoup plus vite, les maîtriser plus vite, les enregistrer plus vite. C'est comme si je te dis apprends un poème et je te balance 10 pages, tu vas avoir du mal. Par contre, si je te dis apprends paragraphe par paragraphe par paragraphe, et qu'est-ce que tu vas faire? Intuitivement, tu ne vas pas lire 10 fois 10 pages du poème pour l'apprendre. Tu vas lire le premier paragraphe en boucle, après le deuxième paragraphe en boucle, troisième paragraphe en boucle. Et j'ai l'impression de retourner à l'école quand on nous faisait lire Baudelaire ou Les Fleurs du Mal et tout ça. Mais tu as compris l'idée. Au piano, c'est pareil. Ne va pas travailler tout le passage difficile, mais décompose à chaque fois. Dès qu'il y a la première difficulté, arrête-toi à celle-là, intègre-la dans ce que tu travailles et joue-la en boucle pour vite la maîtriser. Si par exemple tu as des accords comme ça, bon bah là, essaye d'abord le premier accord, basse plus accord, donc c'est-à-dire celui-là. Toi, tu le fais en boucle, comme ça. Une fois que tu le maîtrises bien, tu peux faire en boucle. Et le but de faire ça, c'est que tu vois là, par exemple, pour l'histoire de basse plus accord, d'avoir une distance différente avec ta main. Quand tu vas faire une basse et un accord, à chaque fois, tu auras une distance qui va être différente et un positionnement différent. Si tu fais les 4, ta main va à chaque fois changer tout le temps. Alors que si tu fais à chaque fois basse, accord le même et tu jongles l'un à l'autre comme ça,
ta main va à chaque fois forcément avoir le même écart, vu que c'est la même basse, le même accord. Et donc ta main va enregistrer cet écart, elle va calculer et elle va intégrer cet écart. C'est pour ça que le fait de le travailler en tout petit bout va te permettre à ce que ta main enregistre la gestuelle bien plus vite. Et la cinquième astuce, ça va être, et ça va t'étonner un peu, d'improviser dessus. Alors quand j'ai improvisé, c'est pas de partir en impro, parce que là du coup on est plus au passage difficile. C'est d'improviser dans le sens où tu vas aller plus loin que ce que tu veux faire. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, quand tu t'entraînes en sport, imagine tu veux, je sais pas, courir un marathon, 40 km, tu vas pas à chaque fois faire des entraînements de 40 km, tu vas faire des entraînements de 60 km. Si tu joues au tennis, tu fais des matchs à peu près 3 heures, tu vas t'entraîner pour faire des matchs de 5 heures. Parce que c'est en allant au-dessus qu'ensuite tu vas être à l'aise, en allant à la limite. Si ta limite est là, et que tu travailles à la limite, tu vas toujours être limite justement d'y arriver. Mais si tu travailles ici, quand là tu vas être limite, mais quand tu vas redescendre, ici tu vas être à l'aise, tu vas être dans ta zone de confort ici. Donc quand tu fais quelque chose, va plus loin. Si tu veux gravir une montagne avec 3000 mètres de dénivelé par exemple, eh ben, entraîne-toi pour en cumuler, faire 4000 mètres pour que tu sois au-dessus. Ce qu'il faut, c'est que tu aies des compétences qui aillent au-dessus de là où tu vas aller pour être à l'aise. Et au piano, forcément, plus tu es à l'aise dans le passage, plus tu vas le jouer de façon fluide. Si tu restes à la limite, ça va toujours un petit peu cafouiller, tu ne vas jamais le sentir proche. Et une astuce que m'avait donné un prof de guitare, c'était quand on joue ce qu'on appelle du shred à la guitare, c'est des trucs qui vont très très vite, genre Joe Satriani. Quand tu veux jouer ça, si tu as un tempo de par exemple 200, je sais pas, à l'accroche, j'en sais rien, ben joue-le à 240. Ça ne sera pas propre à 240, mais quand tu vas revenir à 200, tu vas voir que tout de suite, ça va aller mieux. Parce que ta main va avoir l'habitude de jouer très vite. Quand tu vas revenir à un tempo en dessous, c'est un peu comme quand tu vas à 130 sur l'autoroute et que tu retombes à 90, tu as une impression de lenteur. Alors que si tu étais toujours à 90, tu n'as pas cette impression de lenteur, tu vois. Ça marche par contraste. Et donc, quand je dis aller plus loin, c'est de le jouer de façon différente. Si je reprends une descente d'une gamme, un peu orientale, hein, on est d'accord. Et bien au lieu de faire une descente toute bête comme ça, improvise et apporte de la musicalité. En plus, c'est beaucoup plus sympa. Par exemple, tu peux t'arrêter sur certaines notes. Tu vois qu'on reprend les mêmes notes, on prend le même passage, mais on va s'arrêter, on va remonter, on va accélérer, et on va en fait modeler ça. C'est ta pâte à modeler, c'est un rond. Et là, tu vas un peu modifier le rond dans tous les sens. On va avoir la même pâte à modeler, on va avoir la même matière, mais on va la modeler différemment. Ça va te permettre à ta main d'être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus agile. Et au lieu de en fait tracer sur une route toute droite, toute propre, on va à chaque fois prendre des petits passages un petit peu plus caouteux, un peu plus baroudeurs si tu veux, des trucs un peu plus durs. Mais à chaque fois, on va revenir sur la route. Et on va être du coup beaucoup plus à l'aise parce qu'au lieu de dire je peux jouer que sur une route toute plate, je vais avoir tous les à côté où je vais pouvoir aller. Donc le fait d'improviser dessus, ça te permet d'aller plus loin et d'être beaucoup plus à l'aise. Si je reprends les accords, qu'on a vu ça, eh bien pourquoi pas le premier accord faire basse, accord, et ensuite faire une basse, un ton en dessous, et encore un ton en dessous, et encore un ton en dessous, toujours avec le même accord. Oh, ça fait penser à Hit the Wojak, ça de Ray Charles. T'as compris l'idée, ça va être de modeler de la musique. Garde vraiment en mémoire ces 5 conseils, tu vas voir, applique-les sur les passages difficiles et après quelques semaines, quelques mois, tu vas voir que les passages vont se débloquer beaucoup plus vite. Je te laisse aller sur mon site, tu as plein de contenu gratuit, tu as les liens en description pour voir d'autres choses qui vont être utiles et notamment une vidéo que j'ai fait avec un PDF où je récapitule les 20 points pour progresser au piano. Je te laisse voir la vidéo, je te la mets quelque part ici ou ici, je sais jamais. Et tu auras en plus de la vidéo le PDF, imprime-le, mets-le sur le piano et dès que tu joues, regarde si tu fais bien les 20 points. Et je te garantis que ça va énormément t'aider sur ta progression qui va être plus rapide, plus efficace, c'est le but. Je te souhaite une excellente journée et on va finir avec du Ray Charles. Enfin, une impro sur Ray Charles.